Bien, bonsoir ou bonjour. Nous allons nous entretenir à propos du Jeudi Saint, de ce qui s'est passé ce jour-là. Et simplement, vous savez que c'est l'institution de l'Eucharistie, mais c'est plus que cela. En fait, je crois que pour comprendre ce qui se passe ce soir-là, il est important de se reporter à deux versets. L'un, au début du chapitre 13 de Saint Jean, lorsque Jean dit que Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. On peut traduire jusqu'à l'extrême. L'extrême, c'est pas simplement jusqu'au bout temporel, jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde, mais jusqu'au bout de lui-même, en fait, jusqu'au bout de ce qu'un homme peut aimer. Et d'autre part, ce beau verset de Saint Luc au chapitre 22, verset 15, où Jésus dit à ses disciples, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. » Donc ces deux versets, ils donnent en fait tout le sens de tout le mystère du salut qui va se jouer depuis le Jeudi Saint jusqu'au matin de Pâques. C'est un mystère d'amour que Jésus a désiré. Parce que c'est très important de voir, de comprendre que Jésus ne subit pas sa passion, mais il s'offre. Et c'est ça le geste de l'Eucharistie. Ça nous demande parfois un changement de regard, de mentalité, parce que c'est vrai. Certaines manières de lire l'Écriture pourraient nous faire penser que Jésus a quelque part été contraint de subir les événements qui allaient se précipiter lors des 3 derniers jours à Jérusalem, mais il les a anticipés dans son Eucharistie, et déjà bien avant, lorsqu'il disait « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Et c'est vraiment ce qui se passe. Jésus va donner sa vie. Je vais donner sa vie parce qu'il nous aime jusqu'à l'extrême de ce qu'un homme peut aimer. Et il n'y a pas de plus grand amour, dira-t-il, que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et d'autre part, il l'a désiré d'un grand désir, s'offrir. Et il anticipe ce don, comme je vous le disais, dans l'Eucharistie. Alors l'Eucharistie, avant d'être un sacrement, ça a été un repas qui a été célébré comme le repas de la Pâque juive. Alors il y a des controverses sur la date, sur le déroulement, peu importe. Mais pour nous aujourd'hui, faire un repas, et on sait qu'on est limité pour les invitations dans les jours que nous vivons, mais le repas c'est toujours le lieu de la fête, le lieu de la rencontre. En même temps, ça peut être un lieu de grand malaise s'il y a des incompréhensions, des querelles, si des rancunes ont été comme ravalées. La table peut être à la fois le lieu de la grande convivialité, mais le lieu des froids et des blancs les plus embarrassants. Alors ce soir-là, pour Jésus, il va y avoir un peu les deux. C'est vrai qu'on aimerait voir l'Eucharistie, repas festif, tout le monde s'amuse, tout le monde est dans la joie. Ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Ce soir-là, Jésus va commencer le repas, qui ressemble au repas du Seder, le repas de la Pâque juive, et puis il va jeter un grand pavé dans la mare, en disant « L'un de vous va me livrer ». Alors, ce qui est intéressant dans notamment le récit qu'on va lire cette année, le récit de Saint Marc, c'est que les apôtres se demandent « Serait-ce moi, Seigneur ?» Alors c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'au bout de 3 années de cheminement avec Jésus, les apôtres sont capables de regarder leur cœur avec un peu plus de réalisme. En tout cas, à certains moments. Ils sont capables, ils se rendent compte qu'ils sont capables du pire comme du meilleur. Et ici, le pire serait de trahir Jésus. Et il ne se récrie pas, non, pas moi, mais il s'interroge. Est-ce que ce serait moi? Et il n'y a pas là de lâcheté ou de morbidité dans cette réflexion. Il y a simplement une lucidité, comme l'écrira le Père Christian de Chergé dans son testament. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble aujourd'hui prévaloir dans le monde.
Voilà, les disciples ont cheminé avec Jésus et ils découvrent que dans leur cœur, il y a de grandes capacités de fidélité, mais il y a aussi des possibilités de lâcheté, de trahison. Et puis quelque temps après, Pierre va donc dire, mais même si tous t'abandonnaient, moi jamais je ne t'abandonnerai, parce que Jésus annonce qu'il va non seulement être trahi, mais même être abandonné. Et tout le monde va dire la même chose. Voilà. Et là aussi, ils sont aussi sincères quand ils disent cela, que quand ils se sont interrogés sur « Le serait-ce moi, Seigneur, qui vais te trahir ?» Ils ont peur, et c'est bien de ne pas être trop sûr de soi, et en même temps, ils ont un grand désir de ne jamais abandonner Jésus. Et c'est tout ça qui va être repris dans l'Eucharistie. Et dans chaque Eucharistie à laquelle nous participons, ce sont à la fois nos grands élans, nos grands désirs, qui sont réels. Personne n'est mauvais. Chacun est créé à l'image d'un Dieu qui est bon. Chacun, chacune est bon et bonne. Mais, en même temps que ces grands désirs sont repris dans l'Eucharistie aussi nos lâchetés, nos capacités de trahir même nos plus grands idéaux et les personnes qui nous sont les plus chères. Jésus les prend dans son Eucharistie pour les présenter au Père. Et finalement, l'important quand on va célébrer l'Eucharistie, c'est d'avoir nous-mêmes déposé tout cela, d'en avoir pris conscience. Et j'espère que ce temps du carême a pu être pour chacun et chacune un temps pour prendre conscience de sa beauté, de ses fidélités, de ses désirs, et en même temps de ses lâchetés, de ses capacités de trahison. Parce qu'alors, ça a été un chemin réussi. Pourquoi ? Parce qu'on est entré dans une plus grande vérité sur nous-mêmes. Et on dépose tout ça dans l'Eucharistie. Au début, parce qu'il y a 2 signes maintenant, c'est pour la suite, 2 signes qui font l'Eucharistie, le lavement des pieds et le signe du pain et du vin. Dans le lavement des pieds, Jésus se met dans la position de serviteur, même d'esclave. Et il dénoue son vêtement, Saint Jean nous dit, parce qu'il est le seul à rapporter le lavement des pieds, qu'il dépose son vêtement puis qu'il le reprend, en utilisant le même verbe qu'il avait dit pour ma vie, je peux la déposer, je peux la reprendre. Nul ne la prend, c'est moi qui la dépose, c'est moi qui la reprends. Et dans son geste d'offrande, dans le don de sa vie, eh bien, Jésus s'abaisse pour nous laver les pieds. C'était un geste d'esclave pour l'accueil d'une personne dans une maison. Vous savez que sur les routes de Galilée, de Palestine, on cheminait généralement ou pieds nus ou avec des sandales. Seuls quelques riches pouvaient avoir des souliers un peu plus costauds, qui rendaient la marche plus aisée, mais souvent on ramassait des écharpes, des épines, on se blessait, on se taillait sur un rocher qui dépassait, et l'esclave accueillait pour laver les plaies, pour les enduire, pour enlever les épines, tout ce qui pouvait coller aux pieds après un long voyage. C'est dans ce sens-là que Jésus nous lave les pieds, le signe qu'il veut aussi verser un baume sur ce qui a pu être blessé en nous depuis le début de notre voyage terrestre, tout ce qui a pu être coupé, tout ce qui a pu être meurtri, les épines qui ont pu se ficher dans notre chair, dans notre être. Jésus veut les enlever, il veut nous laver de tout cela. Et puis, le deuxième signe, le pain et le vin. Certains psaumes parlent du vin qui réjouit le cœur de l'homme, et nous disent que c'est Dieu qui donne à l'homme sa nourriture en temps voulu, qui lui donne le pain. Et on sait que le pain a déjà été donné d'une manière mystérieuse pendant toute la traversée du désert, mais dans beaucoup de, je ne vais pas dire toutes, mais dans beaucoup de sociétés, de civilisations, le pain et le vin sont des aliments de base. Alors, Jésus prend le pain, il bénit, il le brise et il l'offre. Ces 4 verbes, ces 4 temps de l'Eucharistie, prendre, bénir, rompre, briser,
et offrir sont comme 4 temps qui peuvent rythmer toute notre vie. Prendre en main sa vie. Ça ne veut pas dire être tout puissant et tout maîtriser, mais ça veut dire se donner un cap, se donner une direction et ne pas subir les événements. Tout comme Jésus n'a pas subi sa passion, mais il y est entré, il l'a voulu, il l'a désiré d'un grand désir. C'est à nous aussi de ne pas simplement subir les aléas de la vie, mais les prendre à bras-le-corps, les prendre en main pour en faire quelque chose. En faire quoi? Une bénédiction. Reprendre tout ça et l'élever vers Dieu en disant « Père, je te bénis. Je te bénis pour ce qui m'arrive. Je te bénis pour ce que j'ai déjà vécu. Je te confie ce qui peut arriver. » Donc l'Eucharistie, c'est le moment où on se confie vraiment, où on fait confiance au Seigneur pour tout ce qui fait notre vie. Et puis, après avoir pris en main notre vie, et la vie de Jésus, et après avoir béni, Jésus brise le pain. Ça veut dire que après avoir bien pris en main notre vie, et c'est important parce que si on veut se donner, il faut d'abord avoir quelque chose à donner. Après, il s'agit de briser notre vie comme la pécheresse qui a brisé son vase pour répandre le parfum sur le corps de Jésus, sur les pieds de Jésus, dans le récit de la rencontre chez Simon le pharisien. Elle a brisé son vase qui contenait un parfum précieux. Eh bien, briser notre vie qui contient ce parfum précieux de l'amour du Christ, de l'amour fraternel, ce n'est pas le briser une fois pour toutes. Peut-être qu'un jour ça peut nous être demandé, mais c'est d'abord le briser par des petits gestes, par des paroles, par un déplacement vers l'autre pour lui apporter la vie, pour lui apporter un peu de chaleur, de lumière, de bonté, de beauté. Et ça coûte, parce que les choses belles et précieuses dans nos vies, souvent elles nous ont coûté quelque chose, et c'est à nous après de les offrir dans un geste de générosité, un geste qui ne soit pas trop calculé. Comme dit Jésus, c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Celui qui sème largement récolte largement. Donc ce geste de briser sa vie, c'est-à-dire de l'offrir, de ne pas la conserver et garder frileusement pour soi, c'est un geste eucharistique. Et enfin, briser et la donner. La donner, c'est se livrer vraiment, tel que l'on est. C'est tout le mouvement de l'Eucharistie. Donc quand on célèbre l'Eucharistie, on accepte d'entrer non pas seulement dans « je prends ma vie et je bénis le Seigneur », mais aussi « je la brise et je l'offre ». Parce qu'on ne peut pas simplement, comme on apprend aux petits-enfants, à ne pas trier les aliments dans leur assiette, mais à tout manger. Enfin, c'est comme ça qu'on m'a appris. Eh bien, c'est la même chose dans nos vies. Apprendre à ne pas trop laisser de côté ou bien sélectionner ce que je veux bien et puis ce que je ne veux pas, je fais des barrières, je me blinde. C'est plutôt devenir des êtres ouverts. C'est ça que veut faire de nous le Christ en son Eucharistie, des êtres ouverts qui accueillent les choses et puis qui vont les transformer. On devient des... comment est-ce qu'on appelle cela aujourd'hui? Sœur Colombet de moi. Comment est-ce qu'on appelle transformation? On a du recycler. Apprendre à recycler tout ce qui arrive dans notre vie, devenir une unité de recyclage pour tout transformer en amour. Parce que c'est ça l'Eucharistie. Tout est déposé avec le Christ et tout est transformé en amour. Donc je vous souhaite vraiment de découvrir la beauté du mystère de la foi et la beauté du mystère de la scène, de l'Eucharistie, du sacrement de l'Eucharistie, mais de tout ce que ça comporte.